Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jazz est tellement furieuse qu'elle a décidé de prendre la parole. Une femme a inventé avoir un enfant avec Laurent afin de leur soutirer de l'argent. Jazz en a marre qu'on s'en prenne à sa famille. Je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, trop de trucs à parler avec vous. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, il s'est passé archi beaucoup de trucs, mais moi je suis en tournage, donc compliqué d'être à fond sur les réseaux. Et aussi parce que je suis archi crevée, donc flemme aussi. Donc pour parler de cette fameuse histoire concernant mon mari, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Donc Nadé, que je ne connais pas, la femme de mon Plata, m'écrit un message sur WhatsApp pour me dire si on pouvait se voir et tout, et je me dis c'est chelou qu'elle me dise ça. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas copines, donc étrange, tu vois. Et je me dis si elle veut me voir, pas juste me parler au téléphone, c'est chelou. Donc moi je lui dis ok, pas de problème, vas-y, on se capte. Et elle vient et tout, et en fait elle m'explique toute cette histoire, comme quoi une femme aurait dit qu'elle a une fille de Laurent. Elle me montre la photo de soi-disant elle et Laurent. Elle me parle de test paternité, que Laurent lui donne de l'argent, que la meuf veut pas que je sache, que elle veut pas que je sache parce que je suis une sorcière et je risque de priver en gros sa fille d'avoir de l'argent, et que elle, tout ce qu'elle cherche, c'est que sa fille ait la même vie que Chelsea et Kayden, genre au même titre. En gros, au même titre que mes enfants, genre Chelsea et Kayden, ils ont une sœur, quoi. Et donc déjà, je vous laisse imaginer, quand t'es enceinte de 9 mois, on vient de dire ça, on parle pas de tarés qui s'inventent des vies, là. Là, on parle de quelque chose de très très grave. C'est-à-dire que moi, je suis un peu, vraiment, comment dire, choquée, mal. En fait, je pense plus à mes enfants qu'à moi. Je me dis, mais c'est pas possible ce délire. Mais sauf que les preuves, elles sont quand même là, sous mes yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. Je suis vraiment choquée, je vous dis la vérité. Moi, je lui dis, écoute, moi c'est simple. S'il s'avère que cette histoire est vraie, dis à la meuf qu'elle ait pas peur de moi, quoi. Moi, je ferai ce que j'ai à faire moi dans ma famille. Mais par contre, elle c'est une malade, quoi. Mais bref, je suis sous le choc, quoi, je vous dis la vérité. Du coup, je rentre chez moi et j'en parle à Laurent, en fait, tout simplement. Je lui explique toute l'histoire et je vois qu'il est choqué. Qu'est-ce que tu racontes? Donc comme elle vous a expliqué Nadé, je vais pas vous la refaire. Laurent appelle Marc, parle avec Marc, dit mais c'est quoi ce truc? Genre pourquoi vous dites des trucs comme ça? C'est un truc de fou, blablabla. Et moi je connais mon mari, sachez-le. Quand il ment et quand il ment pas, je le connais par cœur. C'est-à-dire que il peut être fort, mais je vous dis la vérité, je le vois. Et là, je vois qu'il a absolument aucune idée de ce que je parle. Genre vraiment, carrément à un moment donné, il a un fou rire, pour vous dire la vérité. Et c'est vrai que moi, je me dis, bon, en ce moment, c'est la débandade des folles. Et du coup, ok, on fait avec. Je me dis encore une fois, les gens, ils ont vraiment pas de cœur et tout. Mais cette photo de lui et elle me perturbe quand même. Parce que je me dis, mais c'est quoi la photo? Du coup, je dis, mais alors, du coup, je sais pas, c'était pas une fille que t'as demandé une photo, c'est pas. Il me dit, mais une fille qui me demande une photo dans un appartement. Il me dit, je suis pas une folle, un fou, je me rappellerai, etc. Et là, je cherche des articles sur Internet, rien à voir, pour faire un montage avec mon tournage. Je vois que RTL avait fait un article sur moi et je tombe sur la photo. Donc là, je suis choquée. Donc déjà, sachez que le bon Dieu, il est très grand, parce que le pourcentage de chances que je tombe sur cette photo était 0. C'est-à-dire que cette photo, c'est pas une photo qu'on a déjà mise sur notre Instagram, ça devait être une photo qu'on avait dû faire sur un Snap, qui date de quand on était en vacances au Maroc, donc c'était il y a 3-4 ans derrière. J'avais même pas Kayden. Et là, comme par hasard, je cherche un article et ils avaient utilisé cette photo horrible. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, c'est des malades. Donc j'envoie Nadé, etc. Elle parle à la meuf. Bon, la meuf, carrément, avoue donc qu'elle a inventé ça parce qu'elle trouvait ça drôle. Parce que du coup, après l'histoire de la meuf au tatouage, elle s'est dit, ouais, ça, c'est drôle. Parce que je suis en train d'écrire avec iPhone, là, quand tu lui expliques, je suis en train de conduire. Bref, je te disais, j'étais posée avec mes employés. Et on a vu l'histoire du tatouage. Après, je leur ai dit, venez, je fais ça, un montage et tout. Si tu veux tout savoir, on est 4 derrière le montage. Je leur montrais,
disait non, pas comme ça, non, pas comme ci, mets-le en blond. On a essayé plusieurs visages différents. Si tu veux, je t'envoie les visages. Et bref, on voulait juste voir jusqu'où ça allait. Et franchement, sincèrement, juste pour le fait qu'on a trop rigolé, et ben... Bref, après tout ça, moi, je ne remets pas les débats. Je me dis, mais c'est Kina, carrément. La meuf a 12K sur Insta, 60K sur TikTok. Mais c'est quoi le bail? Je comprends pas. Mais bref, en fait, je me dis juste, à quel moment les gens, ils ont pas d'âme, en fait. Tu te dis, je vais détruire une famille, inventer que je connais son mec, inventer que je connais sa femme, inventer que j'ai déjà vu, inventer que j'ai déjà senti le cul, inventer que si, que là, jusqu'à même s'inventer un enfant. Sachant que cette fille-là, elle a vraiment une fille qui s'appelle Nia. Parce qu'elle a le prénom de sa gosse et tout, hein, la malade. Et elle est toujours avec le père de sa fille. C'est elle et son mec qui sont mis ça en place. C'est que le mec, la honte à lui, genre il était ok que sa meuf, elle invente toute une histoire qu'elle avait un enfant avec un autre mec juste pour de l'oseille. Et en plus, je sais même pas comment, à quel moment elle s'est dit qu'elle avait de l'oseille. Je sais quoi, j'allais lui donner des sous pour pas qu'il dise que Laurent a une autre fille. Mais les gens, ils sont malades. Mais sachez que, en fait, nous, personnellement, je ne serais pas capable de pardonner ou d'accepter ça. Donc, j'aurais divorcé de mon mari, mais en aucun cas, j'aurais demandé à mon mari de renier son enfant, on va dire, fait dans le dos, tu vois. Il aurait assumé tous ses enfants, sauf que moi, je me serais barrée avec les miens, quoi. Donc, en fait, je sais même pas à quel moment ils se disent, les gens, que, genre, on va payer pour des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc de malade. Bon, bref, c'est un truc de malade. Et là, je suis encore une fois forte devant vous. Je dis jamais rien, mais j'en ai marre. Et cette saison, dans la DLC, j'en parle beaucoup, justement. Et je raconte beaucoup de choses de ce qu'on fait, de ce qu'on voit pas devant. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que... les gens, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme. Si vous voyez pas qu'il y a un réel acharnement sur nous, bah, c'est qu'il y a un problème. Ça fait 2 mois que ma vie... Plus de réseaux sociaux, des histoires sur moi, puis des histoires sur mon mari à tire-larigot, puis des trucs de raquettes, puis des trucs de ci, de ça. Franchement, on a tout vu et tout vécu en 2 mois, je vous dis la vérité. Sachez que moi, je vais épargner personne. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Tous. Je fais des procédures et je m'en fous, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Que je suis vraiment choquée de la méchanceté des gens. Mais vraiment, je suis encore plus choquée des gens qui font genre que c'est nous les méchants. Alors là, c'est le summum. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je pense que tout est lié, pour vous dire la vérité. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. J'ai l'impression que carrément, je me dis, c'est une et même personne qui a la tête de tout ça et qui tire les fils de tous les côtés. Inch'Allah que je me trompe et que si je me trompe pas, que je le sache jamais. Voilà, cette histoire-là, elle est très étrange. Ensuite, on a eu d'autres péripéties cette semaine. Est-ce qu'on en débat, est-ce qu'on n'en débat pas, je sais pas. Concernant ma meilleure amie, je vais en parler rapidement. Quand je dis ma meilleure amie, c'est bien évidemment ironique. On parle de ma meilleure copine de mon milieu. C'est pour ça que dans notre milieu à nous, en France, on n'avancera jamais, qu'on sera jamais comme les Américains. Parce que tout le monde met des bâtons dans les roues de tout le monde. Et c'est un truc de malade. Et que même celles et ceux qui se prétendent être au-dessus ne le sont pas parce qu'ils sont extrêmement frustrés. Bon bref, donc on a entendu parler d'elle il y a 10 jours que soi-disant elle était prête à offrir des sacs Hermès pour que des choses sortent sur mon mari. Pour me nuire. Bon, c'était déjà très petit d'esprit si c'était la réalité, mais passons. C'était que des on-dit, on sait pas. Et cette semaine, bien évidemment, vous m'avez tous et toute ma famille identifié 1 milliard de fois sur un épisode d'elle dans son émission où elle trinque à ma santé en faisant genre une petite blagounette. Ce qui est marrant, c'est que du coup, elle lit les 2 histoires, que forcément, ces personnes-là se font rire entre elles. Mais qu'est-ce que vous voulez que je censée répondre quoi, en fait? Genre... Ok, si tu veux. Genre, elle doit être deg. Moi, j'aurais appelé ma production, j'aurais été furieuse. Voilà, au moins, elle pense à moi, même quand elle est en train de faire des petits repas ou des célébrer je ne sais quoi avec sa famille. Donc, c'est super cool, merci beaucoup. Et voilà, juste pour vous dire que, encore une fois, c'est un truc, je m'en tape complet. Ces gens ne sont pas importants pour moi, en fait. Voilà, donc si moi je le suis pour eux, je m'envoie désolée. Parce que c'est archi nul que des gens que tu côtoies pas soient importants pour toi.
Dernière chose, tôt ou tard, moi je dis, comme on dit, la vérité sort toujours sur tout. Et vous vous rendrez compte que, genre moi, je suis archi une victime de beaucoup de délire. Mais vraiment. Et que c'est trop, en fait. Que c'est un truc de malade. Et que, bah, au final, je pourrais détruire des gens. Je vous dis la vérité si je voulais. Hein. Genre, moi aussi, j'ai un paquet de choses. Moi aussi, je connais plein de choses avec des preuves. Mais en fait, moi, j'en ai rien à faire, surtout. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée de me battre de ce milieu. Et je sais même pas si j'ai réellement envie de continuer, je vous dis la vérité. Parce que c'est lunaire, en fait, tout ce qui se passe. Moi, pour moi, genre, c'est vraiment, genre, les gens, ils ont pas d'âme, ils ont pas de cœur. Donc voilà, je vais retourner à mes petites occupations. Je dois préparer le goûter de mes enfants, là, qui vont partir faire un petit pique-nique. Anabila, et ses cheveux de cheveux. Merci d'être là. C'est toujours Anabila, Amaya. Tout ça pour vous dire que ce soit X personnes, je pense qu'à des abonnés, j'en ai tellement vu et entendu en 2 mois que on a décidé de plus écouter personne. Enfin, demain, on peut même sortir, j'ai posé une bombe sur mon toit, pas de problème, on fera avec, ou je sais pas, ma mère, elle m'a adopté, pas de problème. Voilà, puisqu'en fait, Des fois, je me c'est... demande, c'est pas adopté, toi ? Ouais, je pense. C'est vraiment fatigant et bon, Laurent, lui, c'est un contre-fou hein, de tout ce que vous dites, sachez-le. Genre, vraiment, genre, lui, c'est comme ça. Moi, ça a tendance à parfois m'énerver, mais... Vraiment, on va faire le break de notre life, c'est-à-dire, genre, en fait, plus calculer personne. Voilà, au moins, ce sera réglé. Et merci aux gens qui comprennent qu'il y a vraiment un vrai achat. Donc, il y a juste une chose que cette personne ou ces personnes ont oublié, c'est qu'il y a un bon Dieu et que vous ne pouvez pas décider, vous, de l'avenir des gens. Et que vous avez beau persister. Je pense que si vous aviez eu envie de nous séparer avec Laurent ou de nous faire tomber professionnellement parlant et tout, normalement vous serez arrivé à vos fins là. Vous avez fait toutes les histoires du monde et vous avez aussi tout fait pour qu'on n'ait plus de réseau, etc. Parce que si vous saviez les vraies vérités, les choses que je sais, qu'on fait semblant de pas savoir, sont exceptionnelles, en fait, on serait déjà mort. Donc si on l'est pas, pensez à une chose, c'est que vous avez oublié quelqu'un de très important, le bon Dieu. Vous l'avez oublié. C'est ça le problème. Vraiment, vous l'avez oublié. Donc voilà. Donc sur ce, je continue à tourner la GLC pour bien évidemment toutes les personnes qui nous aiment et qui nous suivent depuis toutes ces années. Et j'essaye de faire toujours des Insta Stories. Vous avez vu, je fais grave d'efforts et tout, donc trop cool. J'espère que vous êtes contents. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient tout le temps des vidéos au concert de ma sœur Eva. Ça me fait trop plaisir.